más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Vous vous rendez compte? Parmi tous ceux qui étaient présents quand Benjamin Almonte a dicté ses dernières volontés, curieusement, vous êtes le seul à être encore vivant. Oui. Oui, je suis le seul. Je suis le seul. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de mon aide, j'aimerais me retirer pour aller me reposer. Demain, je vais devoir me lever très tôt. Bien sûr, mon père. Et merci beaucoup d'être venu éclaircir tous les doutes que nous avions. Ézéchiel vous attend dehors pour vous raccompagner à l'hacienda d'Alessandro. Merci, mon fils. Vous permettez? Une dernière chose, mon père. Je vous demande de bien vouloir rester à Agua Azul, au cas où nous aurions d'autres doutes à éclaircir. Oh, ça ne va pas être possible, monsieur le maire, non. Il faut que je sois présent pour ma communauté. Quand partez-vous? Demain matin. Oh, ne vous inquiétez pas alors. Nous viendrons vous chercher si votre présence est à nouveau nécessaire. Très bien, et bonne soirée. Excusez-moi. Je vous en prie, mon père. Et que penses-tu de ce que le prêtre a raconté? Son récit est convaincant et je ne doute pas qu'un jury le croira. À mon avis, certains hommes de foi sont capables de mentir. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je suis certain que le père Anselmo nous a dit la vérité. Alors, ce qu'il nous convient de défendre, c'est que cet homme a agi de bonne foi, car il était convaincu que ce garçon était le fils de Benjamin Almonte. Et il faudrait dire que celle qui a menti, c'est cette femme, c'est Rosario. Car elle voulait éviter à tout prix que son fils ne connaisse lui aussi la pauvreté. En voulant tirer profit du viol dont elle a été victime, il est fort probable qu'elle ait inventé que l'enfant qu'elle a mis au monde était de cet homme. Et en plus, nous pouvons avancer l'argument qu'en réalité Alessandro est le fils d'un certain Jacinto Sanchez. Malgré ce que le prêtre nous a dit sur le testament d'Almonte, il est possible qu'il ait été fortement encouragé à le modifier dans un moment de faiblesse, alors que cet homme était mourant. Je suis sûr que nous pouvons démontrer qu'Alessandro est un imposteur. Ouais. Et en plus, d'après ce que nous venons d'entendre, Benjamin a toujours nié que cet homme était son fils. Et c'est seulement le jour de sa mort, sous la pression de ce prêtre, qu'il a changé d'opinion. Oui, c'est vrai. Nous avons donc deux options. Ou nous nous engageons dans une procédure légale qui durera très longtemps et dont l'issue est incertaine. Ou nous arrangeons les choses pour faire en sorte que tous pensent qu'Alessandro Almonte n'est pas l'homme qu'il prétend être. Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième option, à condition que nous puissions manipuler les résultats d'un laboratoire. Ne t'inquiète pas. Je me charge de ça. Ça ne sera pas très difficile. En plus, j'ai le vrai testament entre les mains. Et le seul témoin qu'il reste à ce jour est le prêtre. Je suis sincèrement désolé de la mort de Cervera, mais ça nous facilite grandement la tâche. Pour le témoignage de la mère d'Alessandro, ne t'inquiète pas. C'est une femme vulgaire, ignorante. C'est une de ces personnes qui ne servent à rien. Et c'est sans compter sur le fait que
Cette femme est en réalité une ancienne détenue. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici, mon fils. Vous n'avez pas à me remercier, mon père. C'était un grand plaisir. Et excusez-moi si je fais preuve d'indiscrétion. Mais j'aimerais vraiment savoir ce dont voulait vous parler, monsieur Medina. Quelle opinion as-tu, toi, de cet homme? Eh bien, il fut un temps où je l'admirais avec beaucoup de sincérité. Mais, petit à petit, j'ai été déçu par lui et ce sentiment s'est décuplé. Pourquoi? Ce n'est pas un homme bon, mon père. Pedro Medina pourrait faire tellement de bien en tant que maire de la ville, mais au lieu d'apporter de l'aide aux gens d'Agua Azul, il utilise sa position pour en tirer des bénéfices personnels. Oui, je suis d'accord avec toi, mon fils. Les hommes politiques tels que Medina ne devraient pas être à la tête du pouvoir. Si je pouvais occuper son poste, si un jour je parviens à devenir le maire de la ville d'Agua Azul, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'un gouvernant qui a aidé les plus nécessiteux. Ces pauvres gens, mon père, qui malgré leurs heures de travail acharnées, ont à peine de quoi nourrir leur famille. Je vis dans une communauté où il y a beaucoup de pauvreté, mon fils. Mais nous n'avons jamais reçu une quelconque aide du conseil municipal de la ville d'Agua Azul. Eh bien c'est ça, mon père, c'est ce que j'ai l'intention de changer. Bonsoir, Margarita. Bonsoir, je vous en prie, Oui, entrez. bonsoir, mon amour. Bonsoir. Je croyais que j'allais arriver avant toi. Comment allez-vous, Père Anselmo? Bien, ma fille, merci. Ézéchiel et moi, nous avions rendez-vous ici parce que nous allons annoncer une nouvelle à ma nièce. Enfin, à tous. J'imagine bien de quoi vous voulez parler. Mon Oui. père. Tata, bonsoir. Bonsoir, princesse. Ézéchiel, bonsoir. Bonsoir. On a décidé de venir vous voir parce que nous avons une surprise. Ah oui? De quoi s'agit-il? Ézéchiel m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Nous allons nous marier. Non. Tu sais quoi? Je vais économiser plein d'argent pour pouvoir t'emmener très bientôt en lune de miel. À travers le monde entier. Oh, je suis Madame Solares. Ça me fait tellement bizarre, il faut dire. Tu n'aimes pas mon nom de famille? Oh, si, je l'adore. Ce qui me fait bizarre, en fait, c'est le mot Madame. Il vaudrait mieux que tu t'y habitues car c'est ce que tu es maintenant. Une dame, madame. Bon, je ne sais pas pourquoi je me plains, parce qu'en réalité, je n'ai jamais été une demoiselle. Tu sais quoi? Je n'aime pas du tout que tu dises ça. Oh. Non, n'enlève pas C'est ta... pas le moment. Et ne pars pas. Attends. Attends, Esmeralda. José Luis, qu'est-ce qu'il y a? Angelica? Quoi? Tout va bien? Ça va, ça va. Ne paniquez pas, rien n'a changé. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? J'en ai profité parce que Prudencia vient d'arriver. Angelica est avec elle, alors je suis sorti un moment pour m'aérer. Oh, c'est sympa de te voir. Tu veux une bière? Bien sûr. Tu m'en apportes une aussi, s'il te plaît, mon amour. Oui, madame. Comment tu te sens? Malgré la douleur que je ressens, je dois l'accepter, c'est la vie. C'est vraiment injuste, mon frère. Angelica est si jeune, si joyeuse. J'arrive pas à comprendre. Je savais que ce moment allait arriver tôt ou tard. Ce n'est pas pour autant que ça fait moins mal. Je peux te poser une question, José Luis? Si tu n'avais pas su qu'Angelica était malade, tu te serais quand même marié avec elle? Parce que tu t'es marié avec elle par reconnaissance, pas parce que tu étais amoureux. Au fond, j'ai toujours espéré que son amour me ferait oublier Montserrat. Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'enlever cette femme de la tête, José Luis. Mais moi non plus. Peut-être que j'avais besoin de temps. Enfin,
Petit à petit, je suis tombé amoureux d'Angelica chaque jour davantage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout cet amour, Refugio? Que vais-je faire quand elle partira? Quand j'ai perdu mon Serra, j'avais un objectif, la trouver et la récupérer à tout prix. Mais là où va Angelica, je ne peux pas la suivre. Je ne peux pas la soustraire à la mort. Et qu'est-ce que tu vas faire quand elle partira? J'ignore. Aller en prison et payer pour le délit que j'ai commis. Aller en prison? Mon amour, je t'expliquerai après, tu veux? Et quand j'aurai purgé ma peine, qui sait? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je vais tout perdre encore une fois. Encore une fois, la vie va tout me prendre. Mon travail, mon prestige. Et l'amour d'une femme. Merci pour la bière et de m'avoir écouté. J'avais vraiment besoin de me confier. J'y vais. Merci. Je retourne voir Angelica, je lui ai promis de ne pas tarder. Écoute, je vous aime. Si t'as besoin de quelque chose, de confier, de parler, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe, Refugio? Pourquoi José Luis a-t-il dit tout ça? Pourquoi devrait-il aller en prison? Bien, c'est une très bonne nouvelle, ça. Ou pas? Eh bien oui, mon père. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Il s'agit de mon bonheur. Tu n'as pas l'intention de me féliciter, ma princesse? Ah oui, Tata, pardonne-moi. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Je peux comprendre qu'avec tout ce qui est arrivé, vous ne me portez pas dans votre cœur. Mais les fois où j'ai arrêté Alessandro, c'était uniquement pour faire mon devoir. Vous avez tiré sur un homme, monsieur Almonte. Et ensuite, un trafiquant de drogue très connu est venu vous rendre visite dans votre maison. Vous permettez que nous parlions seul à seul, Basurto? Mais bien sûr. Vous permettez? Dis-moi, il a l'air sincère, n'est-ce pas? Oui. Bon, si vous le permettez, je vais tout de suite aller me reposer un peu dans ma chambre avant le dîner. Reposez-vous bien, mon père. La nouvelle ne te fait pas plaisir, n'est-ce pas? Oh, Tata, pardonne-moi, mais je n'ai pas su quoi te dire. Écoute, bien sûr que ça me fait énormément plaisir de te voir heureuse, amoureuse. Mais en même temps, tu vois, j'ai peur qu'on te fasse souffrir. Ézéchiel est un homme bon, ma chérie. En ce moment, il ne risque pas seulement son travail en tant que chef de la police. Il risque aussi sa vie. De quoi parles-tu? Il est vraiment décidé à faire envoyer Pedro Medina en prison. Il est très indigné par tout ce qu'il a pu faire, en tirant profit de sa position de représentant municipal. Il est en train de se faire un ennemi vraiment très puissant, tu sais. Et c'est pour le bien de tout le monde. Oh, Tata, tu as vraiment confiance en lui, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Lui et moi, nous avons parlé tant de fois. Ézéchiel m'a déjà raconté toute son histoire. Il m'a raconté comme il a dû se battre pour s'en sortir. Il est très seul, chérie. Aussi seul que moi. Et tu ne penses pas que c'est peut-être un peu rapide, que vous devriez vous laisser un peu plus de temps? Ni lui ni moi n'avons plus le temps d'avoir de longues fiançailles. Et c'est si ennuyeux. Oh, j'ai déjà attendu de longues années avant que l'amour arrive enfin dans ma vie. Je ne peux pas attendre plus longtemps, il faut que je commence à vivre. Moi, j'aimerais qu'on commence à se tutoyer, Alessandro. Après tout, très bientôt, on sera de la même famille. Je vais être franc avec toi, Ézéchiel. Ça ne me plaît pas du tout de savoir que la tante de ma femme va se marier avec un ami de Pedro Medina. Le maire Pedro Medina n'est pas mon ami. Et je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il a fait.
Je croyais que c'était un autre genre de personne et c'est seulement maintenant que je me rends compte du contraire. Et crois-moi, quand je réunirai suffisamment de preuves contre lui, je ferai mon devoir afin que cet homme comparaisse enfin devant la justice. Sais-tu pourquoi Medina me déteste? J'aimerais comprendre d'où vient cette haine contre moi. Bien non, je sais pas. Mais j'imagine que le maire a certainement une très bonne raison pour vouloir te détruire. Depuis que tu es arrivé à Guasol, il se méfie beaucoup de toi. D'ailleurs, un jour, Loreto m'a raconté que Medina lui avait demandé de mener une enquête poussée à ton sujet, afin de trouver n'importe quel infime détail qu'il pourrait utiliser contre toi. Mais Loreto n'a pas trouvé grand-chose. Seulement que tu es le fils illégitime de Benjamin Almonte. Et le plus grave qu'ils ont pu trouver, c'est que tu as été impliqué dans un accident. C'est tout. C'est vrai. J'avais 15 ans. À cette époque, je n'étais qu'un employé de Benjamin Almonte, un parmi tant d'autres. Il m'a demandé de l'accompagner pour aller chercher des étalons qu'il venait d'acheter. Et sur le chemin, tout à coup, un jeune homme a traversé en moto à toute vitesse. Le pauvre, il a été projeté contre une clôture. Il a failli y laisser la vie. Mon père était un misérable lâche. C'était mon patron à cette époque. J'ai été obligé de lui obéir. Il m'a ordonné de déclarer que c'était moi qui étais en train de conduire. Et ensuite, avec son argent, il a fait en sorte que le problème disparaisse complètement. Qu'est-ce que tu as appris sur Alessandro Almonte? Rien de plus. La seule chose intéressante, c'est que c'est son fils illégitime. D'après Juventino Zamudio, son père, Benjamin Almonte, l'a reconnu avant de mourir. Loreto, j'ai été très clair quand je t'ai dit que j'avais besoin de quelque chose de concret contre lui. Une chose qui pourrait me servir pour qu'enfin il me vende ses maudites terres. On n'a rien contre lui. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'a jamais eu un maudit problème. Nous avons tous quelque chose à cacher, tous. Alessandro Almonte, non. Il est irréprochable. Il a été domestique toute sa vie. La seule erreur qu'il ait commise, c'est quand il était jeune. Il a été impliqué dans un accident. Vous avez tous les détails ici. Mais ça ne vous servira pas à grand-chose, monsieur. C'était pas la faute d'Almonte. C'était le jeune avec sa moto qui a perdu le contrôle et qui est venu le percuter. Et tu as vérifié de qui il s'agit? J'ai bien essayé, mais impossible. Quelqu'un s'est chargé de faire disparaître toutes les données sur ce jeune qui a eu l'accident. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vas-y. Et continue à enquêter jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui puisse servir. Tu peux disposer. Comment as-tu eu cet accident? J'étais sur une moto. J'ai été éjecté et je suis tombé sur une clôture de barbelés. Et les testicules se sont déchirés, Nadia. Et ce maudit chirurgien, au lieu de sauver ma virilité, il a décidé de tout retirer entièrement. Et il a quand même osé me dire le lendemain que ce qui comptait, c'est que je sois vivant. Que je pourrais avoir une vie normale. Et ce fut un odieux mensonge. À quoi tu penses comme ça? Ah, rien.